Une démission en exercice, une première dans l'histoire de l'Église moderne. En annonçant qu'il renonçait à son pontificat, le pape Benoît XVI a surpris tout le monde, cardinaux, évêques, mais aussi fidèles et chefs d'État. Dans le monde entier, les hommages se sont multipliés. Oui, la décision de Benoît XVI suscite le plus grand respect. C'est une décision courageuse et aussi exceptionnelle. Si le pape lui-même, après mûre réflexion, en est venu à la conclusion que ses forces ne sont plus suffisantes pour exercer sa fonction, cela suscite mon plus grand respect. Avant lui, seul Célestin V avait osé renoncer à son poste en 1294. Officiellement, le pape, âgé de 85 ans, reconnaît ne plus avoir la force de diriger l'Église, mais le Vatican dément toute maladie. Benoît XVI quittera ses fonctions le 28 février prochain à 20 h précisément. Débutera alors la période de sede vacante, de siège vacant. Le conclave, qui devra désigner son successeur, devra faire vite, car il faudra absolument un pape pour les célébrations de Pâques, le 31 mars. Je pense qu'il n'a pas préparé sa succession. Je pense que cette succession elle est ouverte, qu'il n'y a pas de successeur. On parle beaucoup de cardinal Ouellet, canadien, du cardinal Scola, qui est archevêque de Milan. Mais je pense qu'il y a d'autres figures qui ne se dégagent pas encore, mais qui se dégageront dans un conclave qui doit être court, parce que si c'est pour Pâques, le temps compté, c'est à peine 3 semaines. Parmi ces figures qui pourraient se dégager, l'évêque nigérian Francis Arinze ou encore le Ghanéen Peter Turkson. Un pape noir, ce serait une première dans l'histoire de la chrétienté. En tout cas, beaucoup attendent de ce nouveau pape plus de modernité que son prédécesseur, réputé pour son conservatisme sur les sujets de société. Qu'il ne se prenne pas pour le bon Dieu et qu'il ait suffisamment d'ouverture d'esprit pour comprendre, ou au moins pour accueillir et pour essayer d'entrer dans des cultures différentes. Une chose est sûre, cette démission fera date dans l'histoire de l'Église catholique. Pour de nombreux spécialistes, cette abnégation est un geste très novateur qui va faire évoluer la fonction papale. Le pape a pris cette décision avec du bon sens. Il a évalué les effets dans le temps sur les prochains pontificats. Après lui, je crois qu'il n'y aura plus de pape à vie, mais des papes à durée déterminée. Selon son frère, le pape aurait pris sa décision il y a plusieurs mois déjà. Le scandale des fuites de documents officiels au Vatican qui avait conduit à la condamnation de son propre majordome avait beaucoup affecté Benoît XVI, selon son entourage.